Bonjour à tous, je suis Clémence Martin, fondatrice de The Positive Place et j'avais envie de vous partager un message aujourd'hui, une semaine après notre déconfinement. Un message qui provient de Martin Seligman, le fondateur de la psychologie positive, qui l'a déployé dans son ouvrage La force de l'optimisme et qui affirme que nous pouvons développer notre optimisme et que c'est même une nécessité en temps de crise, tout simplement parce que être optimiste nous permet de passer à l'action. Et là, je vais préciser ma pensée. Il ne s'agit pas d'être dans un optimisme béat ou naïf, hein, qui nierait totalement le contexte, mais tout simplement dans un optimisme éclairé qui nous permettent de passer à l'action. Comment réussir à avoir un regard optimiste dans la situation? Eh bien, je vais vous donner 3 clés. Tout d'abord, ce que Martin Seligman prône, c'est de dire que les gens qui sont optimistes voient les choses, le caractère d'une situation de manière temporaire, alors que les personnes pessimistes vont plutôt voir cette même situation comme permanente. Donc finalement, si on parvient à identifier dans la situation qu'on est en train de vivre, ce qui nous paraît temporaire, et permanent, eh bien, cela va nous permettre, d'identifier les points sur lesquels focuser notre attention, et ne pas donc s'enfoncer dans un pessimisme, qui affirmerait que tout est, permanent et que finalement nous n'avons pas la main, nous n'avons pas, de possibilité d'agir sur la situation. L'autre point, il est de, voir les choses en local ou en général. Même constat, Martin Seligman, a pu observer que la pensée optimiste, va circonscrire la difficulté à une dimension locale, quand la pensée donc pessimiste va plutôt voir la dimension générale, voire généralisée dans tous les domaines. Donc l'idée pour développer une pensée optimiste, ça va être d'identifier les choses, qui ne sont pas impactées dans la situation sur un niveau local, même les plus simples, on va dire même à une échelle, à une petite échelle. Quels domaines de ma vie, de mon entreprise, ne sont pas impactés par la situation? C'est très important d'identifier cela. Ce seront des appuis stables sur lesquels vous appuyez. Le troisième point, c'est changeable ou inchangeable. La pensée optimiste, en fait, va concentrer son attention sur ce qu'elle peut changer, quand le pessimiste va considérer qu'il est impuissant et qu'il ne peut pas agir sur la situation. Évidemment, vous l'aurez compris, donc ces 3 axes, si on les travaille, si on les vraiment, cerne et si on les identifie, nous permettent véritablement de passer à l'action. Et c'est ça, mon message aujourd'hui, c'est de se dire que finalement, on peut être pessimiste dans la pensée et optimiste dans l'action. C'est ce que Jacques Attali, a dit. C'est-à-dire que oui, on peut prévoir, des scénarios et les assurances, font ça très bien, hein, de prévoir les risques et c'est très utile. Mais simplement pour passer à l'action, il faut absolument switcher sur un mindset, sur un état d'esprit positif. Sinon, on reste dans la sidération et on sait que la sidération, c'est l'inertie. Donc, on a besoin d'être dans l'action et je suis absolument convaincue de ces outils que je voulais aujourd'hui partager avec vous pour qu'on se mette tous en ordre de marche et en action vers, en effet, un avenir qui sera plus radieux. Et en tout cas, on va œuvrer pour et on va avancer pour. Voilà, je voulais juste vous partager ces pensées et ces outils qui, moi, m'aident et me servent chaque jour à une échelle individuelle et à une échelle collective chez The Positive Place. À très bientôt.